Les types de sources de l'histoire. Bien. Alors, je viens de citer, quand on parle de sources, il faut voir des éléments comme traces, laissés par les premiers hommes, des documents. Ça peut être des documents écrits, mais aussi des documents qui ne sont pas forcément écrits. Donc, laissez les témoignages. Des témoignages. Donc, qui nous renseignent, qui nous informent sur ce qui s'est passé pendant que nous n'étions pas là. C'est ça, les sources. Donc, on peut les classer en plusieurs catégories. Et nous avons retenu ici 4 catégories de sources. Donc, nous retenons pour vous 4 types de sources. Ça dépasse ça. Mais le plus important, nous allons vous donner ici 4, en tout cas, principaux types de sources. Donc, 4 types de sources. Lesquelles? Quels sont les 4 types de sources de l'histoire? Quels sont, je répète encore, les 4 types de sources de l'histoire? Donc, les 4 types de sources de l'histoire sont: nous avons ce qu'on appelle les sources écrites. Les sources écrites. Donc, comme on aime le dire, ce sont des textes qui sont imprimés ou manuscrits, donc écrits sur des feuilles ou bien sur le mur, qu'on appelle les gravures. Donc, généralement, ce sont des textes. Deuxième type de source, les sources orales. Les sources orales, généralement, dans laquelle on met la tradition, orale. Donc, les sources orales, ce sont des témoignages qui sont faits de façon verbale, la parole, si on veut le dire. Donc, des témoignages par la parole, ce qu'on dit directement. Mais quand on parle de tradition orale, ce qui a été dit il y a longtemps et que le grand-père a dit à ton papa, lui qui a reçu de l'arrière-arrière-grand-père, donc ça devient une tradition qui est transmise de génération en génération et de bouche à oreille. C'est ça qui fait la tradition orale. Bien, on va y revenir. Troisième type de source, c'est ce qu'on appelle les sources archéologiques. Ce sont des sources qu'on appelle aussi des sources muettes. Des sources muettes, avec M. Des sources qui ne parlent pas. Des sources muettes. Ce sont les sources archéologiques. Et l'archéologie, c'est la science qui étudie les traces, les anciens objets laissés par les premiers hommes. Donc, on fouille le sol pour trouver ces sources-là. Et ça ne parle pas. C'est à l'historien d'interpréter ce que ça veut dire. À un endroit où on va trouver de la daba, de la poterie, on sait que ces gens-là faisaient de la poterie, comment ils faisaient leur cuisson. Donc, ça nous renseigne sur le mode de vie, le type de civilisation que ces gens avaient. Donc, et quatrième position, que vous ne trouvez pas forcément dans toutes les leçons, c'est les sources qu'on peut dire des sources récentes, qui sont effectivement ce qu'on appelle les sources audiovisuelles. Et on peut même aller loin pour parler de sources numériques ou sources électroniques. Imaginez,
on a une source audio que tout le monde connaît au Burkina Faso. C'est lorsque vous voyez le président Maurice Yameogo, à chaque fête de l'indépendance, on montre le président Maurice Yameogo, soit à la télé qui dit qu'en ce jour 5 août 1960, je déclare solennellement l'indépendance de la Haute-Volta. Voilà. C'est audio et visuel. Et ça permet de savoir, tout le monde sait que le Burkina Faso a proclamé son indépendance le 5 août 1960. Et c'est la vérité, puisqu'il y a un audio, il y a une vidéo. Lorsque ça arrive, la RTB fait sortir les archives et le montre. Parce que c'est une source de l'histoire. Pourquoi en fait l'indépendance, le jour du 5 août là, est férié? Parce qu'il y a eu quelque chose d'important dans l'histoire, dans la vie de la nation du Burkina Faso. Donc, c'est ce qu'on appelle les sources audiovisuelles. Donc, qu'on peut prolonger à source électronique ou encore source numérique, des choses qui sont sur ordinateur, sur les clés et même sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voici les 4 types de sources que moi, je vous propose. Les sources traditionnelles, ce sont les sources écrites, les sources orales, les sources archéologiques. Donc, et les nouvelles sources, les sources audiovisuelles, électroniques ou voire numériques avec l'Internet, les réseaux sociaux qui sont à la mode. Ce que vous faites là-bas, il faut savoir, un jour, ça fera partie de votre histoire. Parce qu'on peut vous étudier à partir de votre activité sur les réseaux sociaux pour savoir qui vous êtes. Donc, c'est déjà une source déjà de l'information. Lorsque vous ne serez pas là, aujourd'hui, lorsqu'il y a des gens qui décèdent, on peut aller sur leur profil pour prendre des photos là-bas pour montrer que la personne n'est plus. C'est devenu une source d'information. Bien. Donc, voici ce que nous pouvons retenir ici. Donc, pour ce premier point, ce qu'il faut retenir, c'est la définition d'une source. Une source, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui donnent de l'information, des renseignements fiables pour que l'historien reconstitue le passé, pour que l'historien rétablisse la vérité sur un événement passé. Voilà la définition à retenir pour ce qui est la source. Les types de sources, il y en a beaucoup, mais nous allons retenir 4. Les sources écrites, les sources orales, les sources archéologiques et les sources audiovisuelles. Voilà. Donc, ces différentes sources que nous venons de voir, il faut que nous puissions rentrer en profondeur pour savoir ce que tous ces éléments représentent. C'est bien de les énumérer. Maintenant, vous les connaissez. Mais est-ce que vous pouvez les définir? Vous savez en quoi ça consiste. Donc là est notre deuxième point, notre deuxième grand point, donc, qui est à savoir de définir les différents types de sources. On va définir chaque type de source.